Je vous ai promis que je continuerai à vous parler des peurs, mais en ce printemps exceptionnel, je veux d'abord honorer le printemps. Dire d'abord je sais pas comment dire, une grande gratitude à cette énergie printanière qui est dans l'air et partager avec vous ce que je pense être la bonne chose, le bon travail à faire en ce moment pour ce printemps, pour entrer en résonance avec ce que porte énergétiquement ce printemps 2020 pour nous, un printemps spécial, puisque on est confinés. Le travail que je fais moi, c'est de travailler sur mon rêve à venir. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a tout un travail intérieur à faire, mais ce travail intérieur, c'est pour un dehors. Il aura un moment un impact sur le dehors, il en a déjà. C'est toujours la même loi de dedans-dehors. Donc, ce changement intérieur, pourquoi en faire? Pour en faire de nouveaux lendemains, pour que la Terre chante de nouveaux lendemains. Pragmatiquement, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Eh bien, on rêve. Je crois que ce qui est important, et en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est là, pour honorer le printemps, le moment de regarder son rêve pour demain. Je vais vous en parler là. Qu'est-ce qu'on fait avec son rêve? Comment on fonctionne quand on veut qu'un rêve se réalise? Quand on a un rêve, un rêve, ça vient toujours d'un désir profond. C'est parce qu'on a un profond désir de quelque chose qu'on rêve à ce que ça se réalise comme ci ou comme ça. Donc quand on a un rêve, ça veut dire qu'on est connecté à son désir. C'est déjà formidable. J'aime dire en rigolant, au commencement était le désir. Parce que si Dieu n'avait pas été désirant, on n'aurait pas de création. Bon, ça c'est mon petit truc à moi, exégèse arounienne, clin d'œil. Mais je crois profondément que le désir, c'est lié à cet amour de soi. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour soi? Et amour du soi, amour du meilleur de nous-mêmes. L'amour qu'on a pour soi, et pour ce qu'on a envie de créer dans le monde, avec les autres. Et pour ça, je trouve très bien ma petite phrase à moi. Au commencement était le désir. Dieu était désir. Au lieu de dire toujours Dieu était amour. Et là, on se gargarise avec le mot amour. Mais avant de parler d'amour, c'est quoi notre désir par rapport à l'amour? C'est quoi notre désir par rapport à plus d'amour de nous-mêmes, des autres, de la vie, de la terre? Je peux vous dire que c'est important universellement de comprendre qu'il est important de rêver, concrètement dans la situation actuelle, rêver à un nouveau monde. Pour soi, un nouveau monde intérieur, un nouveau monde par rapport aux autres, un nouveau monde par rapport à la Terre, un nouveau monde par rapport au cosmos. On est invité à rêver ce nouveau monde. Sinon, on va subir, parce qu'on n'est pas dans le désir du changement. On n'est pas dans le désir du renouveau. Ça, c'est l'esprit de ce printemps. De comprendre que c'est à nous de désirer ce renouveau, de participer à ce renouveau. Quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant « Je crains que ce printemps 2020 meure dans sa chrysalide. » Ah mais non. D'abord, c'est impossible. Techniquement, si j'allais dire, d'un point de vue cosmique, c'est impossible parce que le printemps, c'est le symbole même de l'éternité. Le printemps est éternel. Même après Tchernobyl, même après les plus grands désastres, même après les dinosaures, la nature, elle reprend le dessus. Toujours, il y a une petite fleur qui va pousser et ça va repartir. Bien longtemps après nous. Bien longtemps après nous. Donc le printemps, c'est le symbole même de l'éternité. Et on le voit tous les printemps. Moi, je me lève, je regarde mon jardin. Il y a les jonquilles, il y a les salades qui poussent, il y a les oiseaux qui chantent. On sait même que les poissons sont revenus dans la lagune de Venise. On sait même que des dauphins sont en train de revenir en Sardaigne. Oh là là! La nature reprend toujours le dessus. Toujours. Donc à nous d'accompagner ce printemps-là en y croyant, en se connectant via notre rêve du futur, à notre désir profond. Pour que ce rêve se réalise, vous avez tous, en fonction de votre passé et de votre passif, en fonction de où vous venez, pour ne pas dire le terme classique, en fonction de votre karma, donc de tout votre passé, c'est plus simple à dire comme ça, en fonction de toutes les valises que vous avez amenées dans cette vie, pour arriver à cette heure présente aujourd'hui, votre enjeu ne va pas être le même que celui de votre voisin. Ça va être quoi votre enjeu personnel? C'est quoi votre enjeu? Allez, c'est quoi votre enjeu karmique? Qu'est-ce que vous êtes invité à changer profondément pour être dans le renouveau de vous-même? Ce printemps 2020 qui est un printemps exceptionnel, bien sûr, ne serait-ce que de par la situation qui fait qu'on n'a pas le choix. On doit se renouveler. On n'a pas le choix. Eh bien, c'est à ça que je vous invite. Prenez le temps de réfléchir,
de méditer, de rester, oh là on a du temps, de rester dans ce temps de silence, de rien, pour vous dire alors c'est quoi mon enjeu pour que le monde puisse être différent quand tout ça va être fini, quand la partie urgentiste va être finie. C'est quoi mon rêve personnel, pour le dire autrement? Je rêve à quel monde? Pour moi d'abord, pour moi et mes proches, pour moi et les autres, et pour moi et la Terre, mon rapport à la Terre, et pour moi et mon rapport au monde, au cosmos, qu'est-ce que je vais faire pour le monde? Qu'est-ce que mon changement, qu'est-ce que mon élargissement de conscience va apporter au monde? Et en fonction de vos réponses à tout ça, intérieures bien sûr, vous allez poser des objectifs. Je vais profiter de ce temps qui m'est donné pour changer ceci, pour changer ce comportement-là, pour me pardonner ceci, pour pardonner à d'autres cela, pour entrer dans l'esprit du pardon, pour entrer dans la résilience par rapport à son karma par exemple. Parce qu'il y en a trop qui ont passé leur temps pendant des mois, des années, dans les thérapies, à revenir constamment sur leur passé, donc à nourrir leur passé, à être constamment identifiés à leur passé. C'est peut-être le moment, dans ce printemps, dans ce renouveau, dans cette invitation à un renouveau exceptionnel, radical, une troisième révolution. Oui, je suis d'accord avec Fred Varga. Nous sommes entrés dans une troisième révolution. Et certains m'ont dit, quel choc ça a été de voir que ce texte que vous nous avez envoyé, il y a déjà 12 ans. Et pendant 12 ans encore, rien n'a bougé. Alors aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Donc aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, c'est plus à désirer, à avoir envie, c'est là. Et moi, je vais vous dire un truc sur révolution. Comment moi, je pense ce mot. Il y en a qui mettent un R et puis ils mettent évolution après. Oui, mais le R, c'est toujours le début de RE. Re. Et re, c'est le début de répétition. Donc dans toute révolution, et d'ailleurs le mot le dit lui-même, parce qu'une révolution, c'est on revient sur la même chose. Ça révolve sur le même, ça tourne en rond en gros. C'est pourquoi la plupart des révolutions, elles ont fait des changements bien sûr, mais contraints et forcés si je puis dire. Mais au niveau de la conscience, de l'élargissement de conscience intérieure, il y a plein de choses où on a dit qu'on voulait changer. Et on se rend compte que, à titre personnel, que par rapport à son passé, ses histoires du passé, sa naissance, tout ça, ça répète encore beaucoup. C'est le moment. Moi, je vais vous dire ce que moi je fais avec ce mot-là, révolution. D'abord, je fais super attention au re, à tout ce qui peut encore se répéter. Parce que ça nous indique que quoi qu'on se raconte, ça va recommencer intérieurement, pour nous-mêmes je parle. Donc, posez votre rêve. J'ai fait une conférence là, il n'y a pas longtemps, sur rêver conscient, sur le sommet de la conscience. On va vous mettre le lien et vous allez pouvoir l'écouter. Allez savoir d'où me venait cette intuition qu'il était important de parler de rêver conscient pour rêver mieux. Réveillez-vous pour rêver mieux. Grand paradoxe, Réveillez-vous pour rêver mieux. Sinon, si vous n'êtes pas réveillé, ça répète. Il faut aller plus loin. Il faut aller de re et rajouter VE. Rêve. Rêve. Si on comprend cette étymologie-là de re, rêve, révolution, alors on comprendra que une révolution, une vraie, intérieure, je parle moi intérieure, c'est l'évolution de votre rêve par rapport à votre désir profond, vrai. Et là, ça va dépendre de, une fois que vous avez touché ce rêve, de combien vous allez poser votre enjeu personnel par rapport à lui. C'est quoi votre enjeu karmique? Allez, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, quel est votre enjeu par rapport à votre passé pour que ce rêve soit possible demain? Une fois que vous avez posé l'enjeu, là, vous pouvez vous donner des objectifs au jour le jour. Et la situation va vous permettre à être vérifié là-dedans. Voilà pour moi ce que c'est que la révolution et voilà ce qu'elle est par rapport à ce printemps 2020, printemps exceptionnel, parce qu'il est soumis à cette contrainte de l'invisible. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la symbolique des lettres hébraïques, qui connaissent un peu mon point de vue initiatique et le fait que je m'appuie sur les lettres hébraïques, si parmi vous il y en a qui connaissent un petit peu tout ça, sachez que le ve qu'on pourrait rajouter à re pour faire rêve, rêve, le v c'est le souffle dans la tradition hébraïque. C'est la lettre du souffle, c'est aussi une lettre verticale, parce qu'elle demande de prendre le souffle divin, j'ose pas dire pour changer l'air dans nos poumons, mais vous comprendrez ma métaphore. Et ce vœu, nous dit, c'est le moment de donner un second souffle, un nouveau souffle. C'est le moment de donner un nouveau souffle à vos rêves.
Et pour que ce souffle nouveau puisse vraiment être vrai, moi je vous dis, il faut rajouter le travail à faire pour que le vœu s'ajoute au RE, sinon ça fera une révolution et ça permettra que beaucoup de choses anciennes reviennent une fois que le danger, l'urgence sera passée. Donc moi ce que je vous souhaite, c'est un merveilleux printemps. Un printemps dans la conscience, la grande conscience de ce potentiel unique dans ce temps. Tout le monde parle de changement historique, c'est une épidémie historique. Donc ça veut dire que c'est un printemps historique, une invitation à un renouveau historique. On n'en aura pas beaucoup dans le siècle, de potentiel de renouvellement aussi puissant, aussi grand. Alors bon travail, parce que c'est du travail. C'est trop facile de parler de révolution, c'est trop facile de parler d'amour, c'est trop facile de parler de nouveau monde, sans dire que c'est un grand travail qui est demandé en ce moment, un vrai grand travail sur nous-mêmes, honnête, vrai, d'être le plus honnête possible avec ce qui se passe en ce moment bien sûr. Mais vous savez quoi? Je réécoute là un petit topo que j'ai enregistré pour l'équinoxe de printemps en tout début d'année, alors que vraiment on ne parlait pas du tout encore d'épidémie, ni de virus, ni de rien. Et quand on réécoute avec mon équipe ce petit topo qui était prévu pour l'équinoxe par rapport à mon cursus sur l'esprit des saisons qui se trouve sur mon école en ligne, et on pensait relancer un petit peu le printemps, l'équinoxe de printemps, et comment, après l'équinoxe, on commence à se préparer pour Pâques, pour le grand passage de Pâques. Alors moi, j'avais insisté simplement sur le fait que c'est un printemps spécial déjà, parce que c'est le premier printemps de tout un changement dans même l'esprit des saisons, parce que je disais déjà là que je pense que ça allait changer quelque chose, ce nouveau commencement de la décennie, que ça allait changer quelque chose jusque dans l'esprit des saisons, dans l'air. Écoutez-le et vous allez être surpris, parce que nous aussi on a été surpris, on se dit « Ah quand même, là, je ne me demandais pas d'où c'est venu », mais en tous les cas, qu'est-ce que ça colle bien? Ça s'appelle une synchronicité, et quand les choses comme ça collent en synchronicité, c'est toujours des petits éclairs de lumière, de vérité, de petits clins d'œil cosmiques qu'on reçoit à travers une synchronicité. Eh bien, en voilà un de plus. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de faire un bon travail avec une confiance profonde dans ces forces printanières qui sont dans l'air. Mettez-vous en résonance avec ce dehors pour entrer en dedans de vous, pour rêver grand, pour vous réveiller, pour vraiment rêver grand ce changement, ce renouveau de vous-même, en vous rappelant que la seule chose qui est à faire et à surveiller comme une casserole de lait sur le feu, c'est de ne pas laisser le mot de révolution commencer avec RE, mais avec REVE. Rêvez bien, rêvez conscient, je vous souhaite de très très beaux rêves, vous allez voir, rien que ces rêves-là, ça va changer quelque chose dans notre énergie de confinement, et quand vous allez écouter les peurs, dont je vais vous parler la prochaine fois, vous serez déjà mieux armés pour faire le boulot sur les peurs. À tout bientôt, et je vous embrasse bien fort. Et un grand merci pour tous vos retours et pour toutes vos bonnes pensées, pour moi, pour mon équipe qui fait effectivement un grand travail. Merci beaucoup à vous et à suivre. À tout bientôt et je vous embrasse.